Une journée de travail ordinaire pour ce jeune manager d'entreprise à Katano et dans l'événementiel. Bonjour. Bonjour, ça va. D'accord. Le projet de Boaké. Réunion, débriefing et télétravail. La pandémie à coronavirus a réduit la palette d'activités. Depuis l'annonce des mesures restrictives, notre activité a pris un gros coup. On a vu des projets d'abord se faire reporter. Et au fur et à mesure qu'on avançait, ces projets justement ont fini par s'annuler parce que justement, je vous donne un exemple pour un festival par exemple sur lequel on travaille. Une fois que c'est reporté, il faut pouvoir prendre des dispositions pour pouvoir la réorganiser. Et bon, voilà, ça finit par s'annuler. Nous étions en train de travailler sur 3 grands projets de mariage qui tournaient autour de 30 millions de chiffre d'affaires. Ces projets se sont vus reportés pour 6 mois après. Donc, Attendre et espérer. L'alternative pour plusieurs structures de ce type qui à 60 et 70% travaillent avec des promoteurs événementiels. Le marché est réduit. Quelques concerts et peu, voire très peu de festivals, par exemple. nous sommes prestataires pour les festivals. Nous faisons l'accompagnement, le déploiement logistique pour les festivals. Et donc depuis l'annonce des mesures restrictives, il faut reconnaître que les projets de festivals sont vraiment en berne. Les festivals, justement, parlons-en. L'activité en recrudescence avant la pandémie a pris aujourd'hui du plomb dans l'aile. Rendons-nous à Divo. Nous sommes dans le centre-ouest du pays. 11 décembre 2020. C'est la réunion bilan de la 10e édition du Diaka Festival. L'activité a pu se tenir de justesse. Le coronavirus est passé par là. Nous avons perdu beaucoup de partenaires, mais pour nous c'était une édition de défi, à savoir mettre les parents, mettre les populations dans un contexte difficile ensemble pour parler de la paix. Mais il a fallu, selon le promoteur, ajuster les prétentions. Le budget prévisionnel d'août 2000 qui devait permettre d'organiser Diaka Festival en août était de 58 millions. Nous revenons à 22 millions et c'est plus de 50% que nous perdons. Les mêmes contraintes rencontrées ailleurs. À Bouna, nord-est du pays, le festival du Bunkani soutenu par le conseil régional, comme l'explique son président, a aussi connu un réaménagement conjoncturel. Nous avions en général au niveau du conseil régional un soutien de 60 millions que nous apportons pour la réalisation du festival. Cette année, nous sommes tombés à 50%, donc à 30 millions que le conseil a pu payer parce que toutes les collectivités ont dû être frappées par une restriction budgétaire due aux recettes étatiques même qui ont dû être impactées. Le défi du maintien des activités en dépit de la pandémie, la solution a été l'adaptation aux règles sanitaires. Les populations à l'intérieur n'ont pas toujours accès à la bonne information. Il nous faut, nous, en tant qu'élus locaux, en tant que représentants de ces populations, revenir vers elles et leur donner la bonne information. Donc, nous avons dû faire de nombreuses tournées. Nous avons mis à disposition de ces populations-là les kits sanitaires pour leur permettre le lavage des mains, pour le port du masque et les exhorter à s'y habituer. Il a fallu faire d'autres campagnes de sensibilisation pour amener les gens à comprendre que le festival allait se tenir, mais pas comme les autres années. Et qu'il faille respecter donc certaines dispositions pour permettre que les vies ne soient pas mises en danger. Et ça, les populations l'ont bien compris et elles nous ont suivis dans ce sens-là. Promoteurs privés ou soutien aux collectivités, la constante est pour tous le coronavirus qui aura impacté l'organisation des activités. D'une année à l'autre, la pandémie est restée tout aussi présente. Région des Lacs, centre de la Côte d'Ivoire, nous sommes au début de la période pascale. Le village d'Akpesekro se prépare à fêter Pakinou. Les festivaliers viendront pour la plupart des grandes villes, notamment de la capitale économique, Abidjan. Réunion de crise chez le chef du village. Pas trop peur de nos parents qui vont venir des Basses-Côtes, ils vont venir de Soubré, Bio, dans la zone forestière. On n'a pas trop peur. On a plus peur de nos enfants qui vont venir d'Abidjan. Parce que quand on fait les statistiques en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan qui nous inquiète. Donc nous allons faire ce qui est à la limite de nos possibilités. Paris, le village de point de lavage de mains, de distribution du cache-nez, nous n'aurons pas l'occasion de vérifier la pratique,
Mais un constat, les mesures barrières sont au centre des pratiques culturelles, désormais. On vient de finir la réunion. L'année passée, on n'a pas pu fêter à cause de cette maladie. Mais cette fois-ci, si on suit les mesures, l'année qui arrive, 2022, ça sera bien fort que ça, et ça sera bien organisé. Manifestation publique avec les moyens du bord. La tutelle cependant garde son droit de regard, direction de la promotion des arts et de la culture. Ici, la question du suivi des activités culturelles est une préoccupation. Un plan de soutien à la création artistique, mais aussi à ses acteurs, a été élaboré. Il y a eu plusieurs mesures d'accompagnement. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel était doté d'un budget de 150 milliards. Et ce n'est pas seulement pour les acteurs culturels, mais tout ce qui est secteur informel. Il y a eu 1740 acteurs qui ont bénéficié à ce jour de ces fonds. Et ces informations sont consultables sur le site du ministère de la Culture et de la Francophonie. La pandémie, installée comme réalité sociale et culturelle, effet induit un nouveau mode de collaboration dans le domaine des arts et du spectacle. Nous sommes en train de travailler, encore échanger avec les opérateurs culturels pour éviter de blâmer les uns et les autres, pour voir comment est-ce qu'ensemble, chacun, c'est-à-dire eux et nous, on puisse s'entendre sur le contenu de ce qu'il faut pour pouvoir organiser votre événement en respectant les mesures, les gestes barrières qui ont été édictés par le gouvernement. Respect des mesures barrières comme unique alternative à l'embellie du secteur, les manifestations culturelles et patrimoniales plus que jamais mises à l'épreuve. Face à la réalité du coronavirus, l'espoir du lendemain meilleur reste de mise.